Bienvenue dans mon podcast consacré au cheminement vers son nœud nord. Alors, comment incarner son nœud nord au quotidien ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Marcher vers son nœud nord, ce n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas non plus un grand saut spirituel réservé à des personnes exceptionnelles, éveillées, etc. Il s'agit d'une expérience quotidienne, vivante, souvent très simple. Chaque jour, nous disposons de 1000 occasions de choisir entre ce qui rassure et ce qui nécessite une prise de risque. Entre le connu et l'inconnu, entre le réflexe et la pleine conscience. C'est bien là, dans ces micro-choix, que notre nœud nord devient une réalité. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'incarner concrètement, dans la vie de tous les jours, dans les décisions, les relations, notre rapport à notre corps et à la nature. Et puis nous verrons comment la Spagyri peut précisément aider à ancrer cette énergie dans la matière. Alors le nœud nord, c'est une vibration à incarner. Ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est une vibration à intégrer, une fréquence nouvelle à incarner. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt de devenir un peu plus soi-même, plus entier, plus conscient, plus relié, plus ancré, naturel. Souvent, lorsqu'on commence à vivre son nœud nord, on traverse une période de déséquilibre. On ne se reconnaît plus tout à fait. Nos priorités changent, nos centres d'intérêt aussi. On s'autorise tout d'un coup à penser autrement, à sentir, à ressentir différemment. Et c'est là que tout devient normal. Il ne s'agit pas de perdre son identité, mais au contraire de l'élargir, de la vivre dans son intégralité. Voyons maintenant dans le quotidien des gestes qui peuvent servir cette évolution. Incarner son nœud nord, c'est le manifester dans la vie quotidienne de tous les jours. Quelques exemples. C'est dire oui à un inconfort supportable. Ça veut dire quoi ? Accepter un projet, une rencontre, une idée qui nous interpelle sans en comprendre le sens ni maîtriser les conséquences. C'est aussi oser une forme de cohérence, c'est-à-dire choisir ce qui nous ressemble, même si cela est différent de ce que les autres attendent de nous. Un troisième exemple serait de prendre soin de son corps, parce que l'évolution spirituelle passe aussi par la matière, par le physique. Notre corps, c'est notre temple. Il abrite notre âme. Et enfin, il y a la créativité. Ben oui, créer, écrire, peindre, jardiner, bouger, danser, peu importe. La créativité est une manière d'incarner la vie. Chaque fois que l'on fait quelque chose par véritable choix intérieur et non par habitude, eh bien là, nous vivons selon notre nœud nord. Comment intervient l'énergie du nœud nord dans nos relations ? Parce que cette évolution ne se fait pas toute seule. Le nœud nord se révèle souvent à travers les autres, les rencontres,
les collaborations, parfois même les frictions, les disputes. Chaque personne qui bouscule ou qui inspire montre un aspect de notre chemin de vie. Le nœud nord pousse à sortir de cette dualité, à passer du « je me protège » à « je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux autres, aux risques, pour réussir ». La relation devient alors un terrain d'éveil, pas un terrain de défense ou de conflit. Ainsi, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on peut se poser la question suivante. Est-ce que cette personne me renvoie à mon ancien moi, à mon ancienne vie, ou bien est-ce qu'elle m'invite à aller vers mon futur moi, vers mon nœud nord? C'est un repère simple, mais terriblement profond. Effectivement, on n'est pas tout seul, et alors intervient la Spadjiri pour ancrer ce nœud nord. Dès lors que nous quittons ce nœud sud, il faut stabiliser la nouvelle vibration. Et là encore, la Spadjiri est un merveilleux outil. Les essences liées au nœud nord soutiennent la confiance en soi, l'intuition, la capacité à agir avec davantage de clarté d'esprit. Elle renforce le lien entre le plan subtil et le plan matériel, physique. Alors concrètement, une première partie, alchimique, soutient l'ancrage afin de garder les pieds sur terre. La seconde stimule la joie et la motivation, permettant à l'énergie d'agir. Et enfin, la troisième partie aide à garder la conscience claire, à rester aligné sur l'intention d'évoluer, sur notre intention d'évolution. Utiliser la Spadjiri, c'est un rituel simple. C'est un spray avec quelques gouttes sur les poignets ou vaporiser autour de soi, ça peut suffire. Une grande respiration et quelques minutes de centrage. Juste le temps de créer et de répéter une petite phrase d'intention, par exemple. J'ancre mon évolution dans la réalité de ma vie, ou je choisis d'agir en accord avec mon âme. L'essence devient alors un appel, un rappel vibratoire, dirigé vers notre âme, vers notre conscience invisible. L'alignement entre ciel et terre, c'est précisément ça que l'on recherche. Incarner son nœud nord, c'est unir le haut et le bas, le ciel et la terre. C'est traduire une aspiration spirituelle en gestes de tous les jours, dans la réalité. C'est pas du tout chercher la perfection. C'est apprendre à se réaligner à chaque instant. C'est reprendre la boussole de la vie, reprendre son souffle, ralentir, observer, se libérer des doutes. Alors, on respire et on avance. C'est là que la conscience agit, que l'âme agit, que la magie opère. L'évolution spirituelle ne se fait pas en parallèle de la vie, elle se fait dans la vie quotidienne, dans notre emploi du temps, dans notre assiette, dans notre façon d'aimer, de parler, de créer, d'écouter. Pour conclure, je dirais qu'incarner son nœud nord, c'est devenir un pont vivant entre ce que nous étions et ce que nous choisissons, décidons de devenir. C'est un acte d'amour pour soi-même, mais aussi pour la vie, tout court. Lorsque nous avançons dans la direction juste, nous devenons une sorte de lumière pour les autres également.
Nous les inspirons par nos suggestions. Nous les apaisons. Nous leur montrons combien eux aussi ont un chemin d'âme à vivre. Quand une personne s'aligne, tout un espace s'illumine autour d'elle. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et dans le prochain, nous parlerons de la traversée du doute et du découragement et comment garder confiance quand le chemin d'évolution semble s'arrêter, se bloquer. Et nous verrons aussi comment la spagyrie peut aider à retrouver la clarté intérieure nécessaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce ou de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous remercie. À bientôt.